modo, ça veut dire quoi? Le diable, en fait, n'a pas le droit de te faire pécher, mais le diable a le droit de te tenter et que toi, par ta convoitise, tu mords à la même chose. Et c'est ce que fait la musique mondaine. Elle te propose des hypes, des ambiances, des soirées, des boîtes de nuit, des choses comme ça. Et en fait, toi, tu es dans ta vie de prière, mais en fait, le diable te séduit avec une musique mondaine et ça peut te pousser tout simplement à retourner dans le monde et à t'éloigner de Dieu. N'hésitez pas à en réagir dans le chat pendant qu'on regarde la vidéo, hein. Comme ça après on en parle. C'est le contraire de Dieu, c'est le contraire du royaume des cieux. Vous avez Dieu a un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Faut monter le son. Faut monter le son, zut. Si je l'augmente là, ça marche. Ça va me rendre sourd, mais c'est pas grave. Le royaume céleste, la nouvelle Jérusalem. Ça marche là? Mais le diable a aussi son royaume qu'on appelle le monde. Car la Bible déclare, voici, j'ai donné la terre aux hommes. Et le diable règne sur la terre. Si tu veux gagner la terre, tu perdras le ciel. Si tu veux gagner la distraction, tu perdras la consécration. Si tu veux gagner la musique mondaine, tu perdras ton adoration. Si tu veux gagner tout simplement le monde, tu perdras Christ. Grosso modo, ça veut dire quoi? Le diable, en fait, n'a pas le droit de te faire pécher. Je crois que ça recommence là. Ok. Mais attends, mais donc c'est quoi le point en fait? Je comprends pas le point de sa vidéo. Le point, c'est de dire qu'il faut pas écouter de la musique mondaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, Cospiel, pour le coup, c'est un. Enfin, j'ai pas vu cette vidéo-là, mais j'en avais connu d'autres. Ils sont lourds sur les effets visuels, ouais, carrément. S'il y en a qui sont chauds pour faire les mêmes effets visuels sur les vidéos de mauvais son, n'hésitez pas à faire un don si vous voulez améliorer la qualité. En fait, alors, venez nombreux. C'est ça. Alors Cospiel, globalement, sur le sujet de la vidéo, sur le sujet de la musique non chrétienne, en gros, lui, il tient la position, en gros, comme quoi c'est mal d'écouter la musique mondaine, comme il l'appelle, parce que ça a un effet néfaste sur la vie du chrétien, que ça le rapprocherait du diable et que c'est une façon de. En fait, c'est pas limite. Il y a Christelle qui dit dire qu'en écoutant la musique mondaine, c'est un péché limite, mais tu peux enlever le mot limite à la fin, en fait. Il dit que c'est un péché et qu'il faut pas le faire. Et je me souviens même d'une autre vidéo, moi, qui m'avait particulièrement choqué. Il faudrait peut-être que je la retrouve, mais en gros, il disait qu'il y avait, t'avais le chrétien, genre pour être chrétien à 100%, il fallait pas écouter de musique non chrétienne, quoi. Et je me souviens que ça m'avait. On notait le niveau de chrétienté en fonction de si t'écoutais ou pas de la musique non chrétienne, ça m'avait particulièrement gêné. Ce que je trouve toujours intéressant là-dedans, c'est quoi la définition de la musique mondaine, tu vois? Enfin, c'est toute la musique qui a été composée par quelqu'un qui est pas chrétien, c'est ça? C'est quoi la musique mondaine, tu vois? Oui, moi je pense que oui, ou une musique qui parle pas de Dieu ouvertement, en tout cas, je sais pas comment le qualifier, parce que pareil, l'autre fois, j'étais avec ma chérie, on rigolait parce qu'on écoutait des comptines pour enfants, tu sais, des trucs trop mignons, quoi. Je me disais ça, du coup, c'est la musique mondaine, est-ce que tu penses que Elia ira en enfer à cause de ça, quoi? C'est ça. Tu sais, puis c'est les musiques, enfin, je peux vous faire écouter, franchement, c'est cute, quoi. Enfin, je veux dire, effectivement, ça fait mal, quoi. Est-ce que la souris verte est une musique du diable? Ça, c'est une. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, donc la musique qui glorifie pas Dieu, mais moi je pose la question, je sais pas moi si je prends. En fait, c'est cette question-là. Mais qui glorifie pas Dieu. Donc moi, par exemple, moi je compose une chanson pour ma compagne. Je compose une chanson et je lui chante mon amour. Est-ce que ça glorifie Dieu ou enfin puis qu'est-ce qui glorifie Dieu? Je sais pas moi. Enfin, tu vois, est-ce que t'as, je sais pas moi, un non chrétien qui compose une chanson pour dire à quel point la nature est belle. Est-ce qu'il glorifie Dieu ou pas? C'est ça. Enfin, c'est pour moi. Tu vois, en fait, je trouve déjà définir ce qu'on appelle une musique mondaine. Déjà, il y a un problème quoi de base. Je veux dire. Et puis pour moi, en fait, on a fait un article, on a fait, en fait, pour la petite histoire, c'est pour ceux qui me suivent pas depuis très longtemps. En fait, avant que je lance Mauvaise Foi, je sais pas que j'étais encore pasteur et en fait, moi, j'y connais rien en musique. J'ai aucune culture musicale, d'accord. C'est-à-dire que moi, c'est même pas un truc qui me tient à cœur la musique en plus, mais vraiment, c'est-à-dire que moi, les gens ils veulent pas écouter musique mondaine, mais ils écoutent pas. Franchement, je m'en fous. Enfin, moi, je suis vraiment pas, c'est vraiment pas un sujet qui me passionne. Et un jour, on allait à Deauville avec des amis. Et du coup, mon ami non chrétien met une musique. Et moi, je la trouve, tu sais, je m'éclate. On est là avec Esther sur la banquette En anglais arrière. en plus, toi, t'es nul en anglais. En anglais, donc je suis nul en anglais, je connais rien en musique. Donc voilà, c'est QFD, tout va bien. Et donc là, je prends mon iPhone, je fais une story Instagram, d'accord. Et donc je suis pasteur et devinez la musique qui est dans le fond. En fait, donc je mets la musique et puis là, je commence à recevoir plein de commentaires, enfin plein de messages. Comment tu oses danser sur cette musique-là? Mais n'importe quoi, ça va pas. En plus, t'es pasteur. Enfin bref, genre le scandale. Et moi, complètement innocemment, j'envoie un message à Emile, je lui dis c'est quoi le problème avec la musique? Et en fait, le problème avec la musique, c'était Highway to Hell de AC/DC. Voilà. et donc du coup,
Euh, et donc du coup c'était assez marrant parce que moi je me suis fait incendier parce que j'encourageais les gens à aller mourir en enfer apparemment et sans même m'en rendre compte. Et donc du coup ce jour-là donc on a appelé ça le ACDC Gate parce que après derrière j'avais fait un post sur mon compte perso à l'époque qui avait fait scandale aussi et j'étais fier d'écouter ACDC à Highway to Hell. Et, euh, et voilà. Et en fait, je trouve ça marrant parce que clairement, enfin, tu me dis ce que t'en penses, mais clairement, je trouve qu'il y a Ouais. une forme de superstition là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, c'est la preuve que, genre, au moment où j'écoutais ça, moi, juste, je passe un bon moment avec des amis et je pense que bah, j'aimais la vie et enfin, je voyais pas en quoi Dieu pouvait foncièrement être contre ça. Donc, je voyais même pas je voyais même pas enfin, j'avais du mal à saisir l'origine du scandale, quoi. D'ailleurs, on avait fait un article aussi là-dessus. C'est Ah bien, oui, on va refourguer tous nos vieux articles. C'est parfait. je vais le Il mettre, faut aller voir notre blog. Il est bien notre blog. Oh là là. c'est ça. Mais Attends, je le partage. Eh, attends, parce que moi j'ai un truc à laquelle j'ai pensé. vas-y. Donc, il dit ACDC, c'est pas une musique qui véhicule un bon message. Bah, en fait, faut voir. Je t'invite à lire notre article, tu verras, tu me diras ce que t'en penses. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, moi, je Et ouais, suis attends, assez. moi, sur la question de la musique mondaine, de qu'est-ce qu'on appelle de la musique mondaine, si je peux me permettre, je vais mettre le mien à la place, je mets mon écran à la Vas-y, place du vas-y. tien, je te laisse ton écran. Mais en fait, moi, j'étais tombé sur ça quand j'étais ado. C'est des chrétiens, en fait, qui, qui reprennent des musiques qui sont pas chrétiennes à la base et qui en font des versions chrétiennes, en fait. Et alors là, comment est-ce que vous appelez de la musique mondaine quand, quand il y a des chrétiens, là, ils s'amusent à prendre une musique. Toute la musique, c'est repris d'une musique qui n'est pas chrétienne, mais ils en font une musique chrétienne. Est-ce que ça devient une musique pas mondaine du coup d'un coup? Là, par exemple, ça, c'est Lose Yourself de Eminem, sauf qu'ils l'ont fait en version chrétienne. Est-ce que c'est une musique mondaine toujours ou pas? Oui, celle-là, c'est I Love Rock and Roll qu'ils ont fait I Love Apostle Paul. Donc, est-ce que c'est une musique, est-ce que c'est une musique, est-ce que c'est une musique mondaine ou pas celle-là? En fait, c'est intéressant parce que ça emmène le concept. En fait, moi personnellement, enfin, moi je sais que quand j'étais ado, j'écoutais des fois des musiques un peu noires, etc. Et j'ai passé une période qui était pas facile dans ma vie. Et en vrai, genre, j'avais pas de problème à me dire qu'il y a certaines musiques que j'ai évité d'écouter pendant un temps. Mais Oui, bien sûr. j'ai envie de dire, mais là, ça renvoie à la conscience personnelle. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si tu fais des cauchemars quand tu regardes un film d'horreur, bah, t'évites de regarder un film d'horreur, quoi. Dire, c'est une musique qui te fait déprimer et que tu vas finir une bouteille de vin et que tu vas aller dormir en dépression parce que la musique t'a rappelé des vieux démons. Non, pardon, je vais pas dire ce mot-là, mais des vieux souvenirs pas très bons. Bon, bah, évite d'écouter cette musique-là. Mais j'ai envie de dire, ça renvoie à la question personnelle. Si Highway to Hell, ça te fait avoir de mauvaises vibes, bah, évite. Euh, Ouais, puis je peux comprendre. Regarde, attends 2 secondes. Hop, j'arrête la musique. Vous aurez l'occasion d'aller découvrir ça. Ça s'appelle ouais, Apologetics. moi, de la même façon, je veux dire, de la même façon, je veux dire, personne n'est jamais devenu. Je veux dire, c'est pas parce que t'écoutes, enfin, plutôt, j'ai reformulé ça. C'est pas parce que t'écoutes de la louange que t'es chrétien. D'accord? Je veux dire, j'ai amené plein d'amis à l'église, ils ont écouté la louange, ils sont pas devenus chrétiens au moment où ils écoutaient la louange, et pourtant ils l'ont entendu. Donc, je veux dire, de la même façon, je pense que je pense qu'il faut aussi relativiser un peu toutes ces choses-là, quoi. Non, mais en fait, moi, j'ai aucun problème à dire. Moi, il y a des musiques qui ont un message bah, que j'ai pas forcément envie de soutenir, tu vois. Je sais pas, moi, je vais pas m'amuser. Je sais pas, moi, c'est des musiques qui font Let's Boogie. l'apologie du viol, des trucs. Bah, je vais pas en faire je vais pas en faire l'apologie. Euh, Maintenant, tu vois, donc, mais la question là, elle est plus large dans la vidéo que tu as pointée avec Cospiel, c'est qu'il pointe la musique mondaine, tout court, quoi. Et moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on appelle une musique mondaine? Tu vois ce que je veux dire. Donc, personne ici va soutenir que, bah oui, non, moi, si j'écoute, moi, des chants qui font l'apologie de l'idéologie nazie, moi, j'écoute ça avec plaisir, il n'y a pas de problème, j'en fais la promotion. Bah non, bien sûr. Donc, personne va dire qu'on s'en fout des paroles et on s'en fout du message transmis le texte des chansons. La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle de la musique mondaine? Parce que là, la sentence de Cospiel dans sa vidéo, elle est assez radicale, quoi. C'est que la musique mondaine, c'est mal, quoi. Et donc, moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on appelle une musique mondaine? Moi, je veux bien qu'il y ait il y ait des musiques qui sont, bah, voilà, qui promeuvent une pensée mondaine, une pensée du monde, et que moi, je veux refuser en tant que chrétien. Mais voilà, mais encore une fois, c'est une question de tri, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas des chansons parfois qui dites chrétiennes qui font aussi l'apologie d'un état d'esprit mondain? Enfin,
Donc voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas des chansons qui ne sont pas forcément faites par des chrétiens, mais qui glorifient quand même Dieu dans le message qu'elles transmettent? Alors, je pense qu'on continue sur ce sujet-là rapidement. Ouais. Avec le son, c'est mieux. T'avais Moi, ton son. Attends, c'est quoi ça? C'est une vidéo qui est postée sur le compte de Cospiel et c'est le pasteur Marcelo Tunasi. Mais il parle de quoi? Toujours du même sujet. Il complète. Ok, vas-y. La musique aujourd'hui pour augmente le son. Rendre un... Non, on n'entend plus rien là. C'est long le truc ou pas? Je t'entends plus, Nat. Nat, on t'entend plus. Tu m'entends, Nat? Parce que là, est-ce que vous nous entendez dans le chat ou c'est que moi qui n'entends plus personne? Tu m'entends, toi? Ok. Nat m'entend. Vous nous entendez ou pas dans le chat? Dites-nous. Ah, d'accord, donc c'est Nat qu'on n'entend plus. Ok, bon, Nat s'en va et il revient. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Vous voilà seul entre mes mains. Donc, pas le garçon à lunettes. Le garçon à lunettes s'appelle Nat. Nat, tu t'appelles le garçon à lunettes. Ils ont dit, on voit pas le garçon à lunettes. On n'entend pas le garçon à lunettes. Tu m'entends, Nat? Non, on t'entend pas là. Hein. Bon, bah écoutez, je crois que Nat a dépassé son quota de parole. Il peut. Qu'est-ce qui se passe? Vérifie ton. C'est bon, là c'est bon, là tu m'entends là. Ouais. Ouais, champion. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai dit tant que tu m'appelles, tant que vous m'appelez le gars à lunettes, mais pas le gars chauve, ça me va, je me vexe pas. Je suis pas susceptible sur les lunettes. Par contre, je suis susceptible sur mes cheveux. Non, j'appuie sur un bouton. J'aime bien. Faites un don. Oui, faites un don pour qu'on s'achète des micros de digne de ce nom. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On n'entend pas le geek. Mais là, vous m'entendez là quand même, non? Oui, là on t'entend, c'est Moi, bon. je pense qu'il y a Shawiland qui dit. D'ailleurs, je kiffe ton pseudo, Shawiland. C'est absolument magnifique. Alors, on retourne à nos. Est-ce qu'on retourne à nos petites. Oui, vas-y alors, montre, parce que tu avais commencé à nous montrer. Mais elle est longue la vidéo que tu montres. Ouais, elle était longue, on peut aller sur autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voulez qu'on aille? Dites-nous. Faites-nous un peu. Sinon, je prends mon chemin. Je sais pas, on peut discuter. Après, je sais pas si les gens veulent toujours discuter sur la question du. Sur la question du. Philippien 4-8. Vas-y, tu peux nous faire un copier-coller du verset, sinon on va le chercher parce que j'aime bien avoir les versets sous les yeux quand je les commande. Ouais. Hop là, ou sinon Angelo Nzundi. Ouais, si nous envoie le lien, c'est parfait. Après, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ça n'existe pas dans mon dictionnaire. C'est quoi? C'est Philippiens 4.8, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, Philippiens 4. 8. Ok, je l'ai. Est-ce que vous voulez que je le partage ou est-ce que je le lis simplement? Vas-y, partage-le comme ça on l'a. Hop là. Alors, il y a Tigoy X qui dit: je sais pas si vous comptez les vidéos en anglais, mais que pensez-vous de celle-ci? Alors, envoie, mais moi, je m'abstiens de tout commentaire. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on risque de perdre d'autres personnes, quoi. Ah oui. Ouais, on va rester sur le francophone. Déjà, sur le francophone, il y a de quoi faire. Hein, on va pas s'ennuyer. Je vous assure qu'en fouillant un peu dans les réseaux sociaux, on trouve des trucs très intéressants. Bref, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange sur l'objet de vos pensées. Voilà. Mais donc pour moi, il y a plein de musiques dites mondaines, entre guillemets. Après, faut voir. Enfin, encore une fois, moi, je pose la question. Je sais, en fait, je sais pas. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est que Cospiel, alors peut-être qu'il l'a fait dans d'autres vidéos. Là, c'est une vidéo super courte, donc on peut pas forcément lui demander d'être. De toute façon, le but, c'est pas faire une critique de Cospiel en tant que tel. C'est juste de poser la question de qu'est-ce qu'on appelle mondain, quoi. Est-ce que ce qui est mondain, c'est tout ce qui est fait par des gens qui sont pas chrétiens? Puis qu'est-ce qu'on appelle chrétien? C'est quoi notre définition de chrétien, tu vois? Enfin, qui sait quand, c'est quoi? Donc bref.
Donc, pour moi, c'est où est-ce que c'est ce qu'il appelle une musique mondaine? C'est une musique qui fait la promotion de ce qui est moralement injuste ou ben, voilà. Donc, enfin, voilà. Moi, c'est la question que je poserais par rapport à ça. Après, malheureusement, je crois que dans la courte vidéo qu'il a, on n'aura pas la réponse, quoi. Faudrait regarder. Je crois j'ai regardé sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'il a fait des réponses. Il a fait des vidéos plus longues sur la question des musiques mondaines. Donc, faudrait regarder ce qu'il en dit.